jusqu'en 2018, je faisais semer mes champs par un agriculteur qui a du matériel très moderne, qui faisait le travail très bien. Mais à la fin de la journée de travail, il me manquait quelque chose. C'était le fait que c'était lui qui avait semé et pas moi. Et j'ai acheté du matériel d'occasion pour pouvoir faire mon travail du début à la fin. Donc c'est moi qui sème. Et 15 jours après, je vais voir des petites plantules ou des grès germés, des petites plantules. On est allé voir des champs au sortir de l'hiver qui démarrent. Il y a, oui, je ne vais pas parler de spiritualité, mais je sais pas, moi, il y a une nourriture, il y a quelque chose que je trouve fantastique, qui me fascine. En voilà l'engrais. 9 à 10 tales depuis un grès. Donc un grès va faire 9 à 10 tiges amples florales qui vont monter et faire chacune un épi. C'est qu'on a eu la neige il y a 2 jours. Hein. Ça a beaucoup remouillé. Mais cette année, il est beau. L'année passée, il était moins développé au même moment. On a débuté la culture de l'engrais ou petit épeautre. Donc on l'a débuté dans les années 2010-2011 par un premier essai. Ça a très vite pris de l'ampleur. L'engrais petit épeautre, c'est la céréale qui n'a pas été sélectionnée depuis toujours. On dit qu'on en a retrouvé chez les lacustres, le même qu'on cultive maintenant. C'est une céréale qui possède les 8 acides aminés essentiels à la vie, qui est riche en carotène, en bêta-carotène. Donc ça fait un pain qui est relativement jaune ou une farine jaune. Et puis si on le panifie au levain naturel, on arrive à un pain de très très haute qualité, gustative et nourricière. Mais t'as vu comme il est bien sorti? Ouais. Il valent la peine ces blés. Ouais. Faut pas les abandonner. Hein. Ce type de céréales, on a l'impression que ça peut amener beaucoup de choses au monde moderne qui s'emballe par la pureté des choses, par la sélection extrême. Et entre autres, les gens qui supportent de moins en moins le gluten, on a découvert que dans les vieilles céréales, c'était des gluten beaucoup plus digestes. Donc, et des céréales qui ont encore du goût. Donc le pain ne devient pas qu'un support, mais éventuellement un pain qui a du goût et qui est agréable à manger. On sélectionne nos propres semences. Il y a l'intervention d'un tiers avec une récolteuse, la moissonneuse-batteuse, mais enfin, du début à la fin, le grain ne part jamais de chez moi. Alors effectivement, on stocke nos grains, on les passe dans un trieur et pour certaines variétés, on doit les passer dans un décortiqueur qu'on a aussi à la grange et après, on peut livrer à notre boulanger à 3 km qui fait la mouture et qui fait le pain. Et tout ça, c'est une satisfaction de la maîtrise de cette chaîne du début à la fin.
grandement satisfait de la récolte. Le champ avait très peu d'endroits versés. Et puis, si on décortique un grain ou l'autre, les grains ne sont pas trop petits, c'est même des beaux grains d'engrais. C'est le grand plaisir de la saison de la céréale, c'est qu'on a commencé par sélectionner de la semence, choisir un champ, on l'a préparé, on l'a semé. Je viens régulièrement le regarder sortir de terre, pousser. Et puis tout à coup, un collègue vient avec sa machine, nous fait un joli travail et puis nous remplit la remorque. Et moi, c'est vraiment un grand plaisir de voir ça, de pouvoir le toucher, puis d'imaginer après le nettoyage, le décortiquage, et puis se dire qu'il y aura au bout un boulanger qui fera un pain. Ce trieur, on est allé le chercher un samedi ou un vendredi, mais le dimanche, je l'ai fait tourner, je l'ai mis en marche. Il fallait voir s'il marchait. Et effectivement, que ça ne marche pas toujours. Il y a des fois où notre grès passe à côté. Maintenant, je suis passé à midi là-haut, il y a un sac qui est tombé, il y a la moitié du grès à côté. Enfin, voilà. Autant moi, je peux être déconnecté des gens connectés que les gens modernes connectés sont déconnectés de d'où vient la nourriture, de la base, une céréale, il lui faut entre 8 et 11 mois pour pousser. Enfin voilà, je pense qu'on peut ramener ce lien aux gens qui sont quand même les consommateurs. Et nous, agriculteurs, sans consommateurs, on n'est quand même rien. Le but, c'est quand même de nourrir une partie de la population avec des produits le plus directs possible et le plus court possible.